Hello everyone, welcome to this new From Prints to Project with Gel Press series. I'm Anna Bondu from France, and this week I will show you how to create Easter cards with Gel Press. It's really easy. In the first part I will show you how to create this background, and in the second part you will see the final cards. I hope you will enjoy this new video. Naturally, all the comments will be in French, my native language. If you want to have subtitle, you can click on the CC button here, 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 here. CC button. Nous allons préparer des petites cartes pour Pâques. Et pour ceci, nous allons faire des œufs de Pâques. Pour faire des œufs de Pâques, il va nous suffire d'utiliser des perforatrices rondes. On prend une feuille ordinaire que l'on va plier en deux. On va la perforer dans un premier temps de cette façon-là. On enlève un premier cercle. On prend un cercle un petit peu plus petit. On le décale un petit peu. Voilà, donc on se retrouve avec un E, en quelque sorte. Ensuite, en créant un arrondi, on rejoint les deux cercles. Et on coupe. Attention, il ne faut pas couper droit parce que si vous coupez droit, vous allez vous retrouver avec des matrioshkas plutôt qu'avec des œufs. Et voilà. J'ai ma base de travail. Mon premier œuf. Un plus petit et un plus grand. Voilà. Je vais prendre ma toute petite gel presse 3 par 5 pouces. Vous prévoyez à votre guise des encres ou des peintures. Je vais travailler avec les encres Versafine claires. Et puis des textures. Ici, les textures Coasters de Caramel Studio vont être absolument parfaits pour ce que j'ai besoin de faire. Donc, je vais prendre un petit bout de scotch et je vais commencer par le plus petit de mes œufs. Je vais le placer ici, légèrement décalé. Et maintenant, je vais commencer à remplir mon petit œuf. Donc, je commence par ma couleur la plus claire. J'en mets juste une petite bande comme ça, pas besoin d'en mettre plus. Et à l'aide de mon rouleau brailleur, je vais juste estomper l'encre pour éviter d'avoir les marques de mon encreur sur le bord. C'est-à-dire qu'en fait, cela va diffuser un peu l'encre autour de la bande que j'ai faite. Je vais prendre un premier coaster. Alors vous pouvez utiliser des art printing aussi si vous le souhaitez. Je pose mon coaster et je vais imprimer cette première bande. Allez, je vais la mettre sur le centre de mon œuf. Je frotte un petit peu à l'arrière pour être certaine que l'épaisseur de cette petite feuille ne gêne pas l'impression. Pour le moment, on a quelque chose de très léger parce que j'ai pris une couleur vraiment très claire. Vous allez voir au fur et à mesure
ce que ça va donner. Je vais monter en intensité et je vais prendre maintenant du orange. Pareil, j'estompe ma bande de couleur. Je prends un autre coaster, enfin une autre texture. Et je vais décaler cette deuxième bande pour la mettre juste en dessous de mon jaune. Et je continue de la même façon. Mon œuf est maintenant fait. Je vais le découvrir. Pour voir ce que ça donne. Je vais maintenant poser un cache par-dessus. Et je vais maintenant passer à mon œuf moyen. Et je vais procéder de la même façon, en faisant éventuellement des bandes plus larges. Et de la même façon, je vais faire un cache. Et maintenant, je vais passer à mon grand œuf. Et là, je vais procéder différemment. Je vais remplir l'intégralité de l'œuf avec une première couleur sur laquelle je ne mets pas de texture. On découvre un petit peu de matière qui restait sur la gel presse de mes étapes précédentes. Ce n'est pas gênant. Ça donne un petit peu plus d'intérêt. Et là, je vais travailler avec du bleu de différentes façons. Je veux laisser apparaître le vert. Et bien dans ce cas, je vais poser un pochoir. Je pose ma gel presse. Et là, j'ai mon bleu qui se pose de cette façon-là sur mon vert. Je ne perds pas pour autant ce qu'il y a sur cette partie.
puis je vais prendre un bleu très très foncé pour le bas. Que je vais texturer. Et je vais maintenant pouvoir découvrir à quoi ressemblent mes œufs. Et je vais continuer selon le même process sur différentes cartes pour obtenir un ensemble complet. Et voilà, les combinaisons sont possibles à l'infini. Vous pouvez le faire sur différents formats, également sur des grands tags. Je vous montrerai dans la seconde partie comment transformer tout ça et en faire de jolies cartes. À très bientôt!